Bonsoir et bienvenue dans votre Kalawadala. Ce soir, votre émission est consacrée à la CIM, la Société immobilière de Mayotte. L'État et ses représentants ont-ils complètement pris le contrôle de cette structure? L'État vient donc de céder 34% de ses actions à la CDC Habitat, filiale immobilière d'intérêt général de la Caisse des dépôts. Et l'opération n'est pas du goût de tout le monde. Comment en est-on arrivé là? Quel avenir pour cette société? L'occasion de s'interroger également sur le devenir de certaines structures locales. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, Bakari Aliboto, maire de Mamoudzou. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à l'ensemble de la population qui nous regarde et nous écoute. Et je précise que vous siégez au sein de la CIM sur le compte de la mairie de Mamoudzou. Oui, mais je suis ici au titre de ma qualité de premier adjoint-maire Mais de aussi Mamoudzou. administrateur de la CIM. Oui, je suis actionnaire. Anna Ali Inzoudine, administrateur également de la CIM pour le compte de la Chambre. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Et en face de vous, nous avons Daniel Zaidani, ancien président du département et conseiller départemental de Mamoudzou, de Pamanzi. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir à tous. Et je rappelle que nous avons sollicité les élus de la majorité actuelle, notamment et en l'occurrence ceux qui siègent au sein de la CIM. Ils ont décliné l'invitation pour des raisons d'indisponibilité. Alors, ça, c'est vous qui le dites. Mais ils ont dit qu'ils sont indisponibles. Ça, c'est vous qui le Ils dites. ont des programmes très Je chargés. pense qu'ils n'avaient pas envie de s'exprimer et de s'expliquer devant la population plutôt. Par rapport à ce sujet. Bien sûr. On aura l'occasion d'y revenir. Mais on va d'abord demander à Bakary Boto, qui connaît très bien cette structure, pour avoir été président. D'abord, en quelques mots et en quelques chiffres, la CIM, c'est quoi? Oui, mais si vous posez la question comme ça, bon, la CIM d'abord pour les Maoris, parce qu'il y a la CIM officielle par rapport à des personnes comme nous, et puis il y a la CIM vue par la population. Jusqu'à là, pour la population, la CIM, c'était l'outil qui permettait à beaucoup d'entre nous, j'allais dire, en tout cas les parties de la population qui sont dans une situation difficile et compliquée, ça leur permettait d'avoir une maison digne par rapport à l'époque. Et c'est vrai que la CIM a beaucoup construit pour les Mahorais. C'était à l'époque l'accession sociale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Maintenant, nous sommes plutôt orientés vers l'accession, enfin le locatif. Le business. Non, pas le business, le locatif, accession, enfin le locatif, mais social aussi. Mais ça, c'est un choix politique. Quand je dis un choix politique, c'est parce qu'il y a eu des élus, forcément, qui, à un moment donné, ont décidé qu'on prend ce chemin-là. Et puis aussi par rapport aux exigences actuelles au niveau de la population, mais aussi au niveau des moyens, etc. Sinon, la CIM, c'est à Mayotte l'outil de développement dans ce domaine-là, au niveau de l'habitat par excellence. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, au niveau du capital, je pense que ça, plutôt, ça serait un débat pour les spécialistes. Mais bon, c'est pas la peine de rentrer dedans. Concernant la composition du capital, etc. Sinon, rapidement, au début, jusqu'à là, il y a 40 ans, la composition du capital était de se constituer de cette façon. Il y avait en gros 50% pour la partie, moi j'appelle toujours comme ça, la partie mahoraise. Et la partie mahoraise est constituée du département avec 25%, était constituée du département avec 25%. La mairie de Mamoudzou, la chambre des métiers et le SMIAM, chacun 8%. Ça, on aura l'occasion de Voilà, revenir parce que c'est en quelque sorte aussi le cœur du débat de ce soir, c'est ce changement de capital. Alors, Inzoudine Anna Ali, qui siège au sein de la CIM? Vous siégez, en gros, le conseil d'administration, pour que les gens puissent saisir le contexte ce soir. Le conseil d'administration, en gros, est composé de qui et qui? Le conseil d'administration est composé de, comme il l'a dit Bakary Boto, la mairie de Mamoudzou, le conseil départemental et la chambre de métier. Donc moi, je représente la chambre de métier sur les petits artisans. Donc le débat, c'est que le sujet, c'est que chacun avait 8% de capital et il y a la CDC et l'État. C'est les deux organisations financières de la CIM, mis à part le département et la mairie de Mamoudzou. Alors, Daniel Zaidani, pourquoi, selon vous, les élus de la majorité ont refusé ce débat? Est-ce que la CIM, au sein du conseil départemental, c'est un sujet complexe ou un sujet tabou? Non, je dirais que c'est un sujet qui concerne exclusivement la majorité, puisqu'on n'est pas associé aux réflexions et aux orientations.
Mais ce qui est clair, c'est que à Mayotte, nous avions deux structures fondamentales pour les artisans mahorais. Le SMIAM et la CIM. C'était des pourvoyeurs d'emplois pour tout le BTP, tous les petits artisans mahorais qui travaillent dans le BTP, tout secteur. Bon, comme vous le savez, en 2015, le SMIAM a été tué, donc ça a été un coup fatal pour les petits artisans. Et maintenant, je pense que la CDC s'est exprimée clairement sur les orientations qu'elle veut donner à la CIM en étant majoritaire, c'est de construire des bâtiments et faire du locatif, comme l'a précisé tout à l'heure monsieur le maire Bakar Aliboto. Donc, soyons bien clairs, là aussi, les artisans mahorais vont être exclus des chantiers futurs. Et comme maintenant, les Mahorais, les collectivités mahoraises se retrouvent minoritaires dans la CIM, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Et c'est aussi pour cette raison que je vous dis que le conseil départemental qui a contribué à ce changement, ne viennent pas sur le plateau s'expliquer parce qu'ils savent que demain, les artisans vont venir, vont demander des explications, la population vont venir demander des explications et les Mahorais, parce que là aussi, tant bien même que des bâtiments soient construits, la vraie question qui se pose pour toute la population mahoraise, c'est de savoir qui rentrera dans les logements sociaux demain. Quelle partie de la population auront voilà. Et les critères, qui va les définir? Ben, c'est justement le Conseil de l'habitat, c'est la CIM, etc. Donc là, encore une fois, on voit bien que tout le mécanisme a été mis en place pour que les décideurs mahorais ne puissent pas décider. Et c'est un choix des collectivités mahoraises. Bakar Aliboto, avant de revenir sur ce choix-là, donc vous disiez tout à l'heure qu'au départ, c'était en gros 50-50. Oui, et le deuxième 50 était reparti entre les collectivités locales. Non, oui, la première partie, c'est celle que j'ai décrit tout à l'heure, qui concernait la partie locale et la partie métropolitaine. Jusqu'à récemment, c'était l'État essentiellement, et puis avec le CDC aussi. Mais là, depuis un certain temps, depuis plusieurs mois déjà, c'est pas récemment que l'État a confié à CDC c'est 34% à la CDC Habitat. Il y a quand même plusieurs mois déjà. Mais ça, ce n'est pas un souci. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. De toute façon, l'État, la CDC, c'est une banque d'État. La CDC Habitat, c'est une filiale de la CDC. Donc, vous voyez, tout ça, c'est l'État, en gros. Mais bon, c'est une façon de confier à des professionnels, des professionnels contrôlés, en tout cas, qui dépendent de l'État. Confier ou une mainmise? Non, mais tout ça, c'est l'État. En gros, même si ce n'est pas l'État en propre. La CDC, c'est une banque d'État. La CDC Habitat, c'est une filiale de la CDC. Donc, c'est toujours l'État. C'est pour vous dire qu'en fait, en gros, c'est comme si vous êtes un père d'une famille, vous confiez une certaine mission à vos enfants, ou vos petits-enfants. Au final, c'est vous le chef de la famille. Voilà le patron. Donc, c'est exactement la même chose. Mais ça, ce n'est pas un souci en soi. Le vrai problème aujourd'hui, c'est le fait que jusqu'à récemment, jusqu'à là, au dernier conseil d'administration, le capital de la CIM était constitué, et ça en accord avec l'ensemble des partenaires à l'époque, notamment du conseil de la collectivité, et des Mahorais et l'État, en parité complète. C'est-à-dire qu'il y avait 50% pour la partie parisienne et 50% pour la partie locale. Et ça a duré 41 ans depuis la création de la CIM. Ce qui faisait qu'au sein du conseil d'administration, il y avait toujours un consensus. La plupart du temps, c'était exceptionnel qu'il y ait des décisions qui nécessitaient un vote. Et même s'il devait y avoir un vote, nous avions chacun la moitié. Donc, ce qui fait que personne ne pouvait décider, et on savait, personne ne pouvait décider sans l'autre partie. Et automatiquement, le consensus était la règle. Voilà. Et là, maintenant, depuis au dernier conseil d'administration, il y a eu une augmentation du capital. Ce n'est pas un problème non plus, puisque nous l'avons tous souhaité, cette augmentation de capital. Et nous avons suivi la procédure. Mais ce que nous disons, à un moment donné, il y a eu un débat. Nous avons dit que quel que soit ce que nous décidons de faire, il faut le faire de telle sorte que cette parité soit respectée. D'autant plus que, pour une fois, exceptionnellement, les fonds étaient disponibles à Mayotte. La mairie de Mamoudzou disposait de 2 millions. Ensuite, il y a une délibération, le département de 2,5 millions, et l'augmentation de capital qui avait été décidée était de l'ordre de 5,6 millions. Rien que le département et la commune de Mamoudzou avaient déjà l'essentiel. Mais justement, la question elle est toute simple. Comment en est-on arrivé là? Pour ma part, de ce changement. Pour ma part, au sein du conseil départemental, nous avons
accordé l'autorisation pour que le Conseil général puisse apporter sa part financière pour revaloriser sa part afin de la maintenir à 25% malgré la revalorisation de la société. Bon, cette délibération a été prise depuis le mois de novembre 2018. Maintenant, ce qu'il en est de la sauce intérieure, c'est-à-dire le versement effectif de ce capital, sachant que la délibération a été prise depuis le mois de novembre, le temps nécessaire était présent pour pouvoir faire ce virement. Je suis incapable, en ce qui me concerne, de vous dire pourquoi la présidente de la CIM, qui est conseillère départementale, ne s'est pas assurée que ce virement se fasse. Je ne sais pas pourquoi le directeur de la CIM, parce que, quand même, disons les choses très clairement, le directeur de la CIM travaille quand même pour les élus de la CIM. Donc, moi, je pense que le directeur de la CIM, s'il semblerait que dans le conseil d'administration, les élus n'aient pas compris, parce que c'est ce qu'il en ressort au final, qu'il fallait faire ce virement avant le 15 janvier pour pouvoir être pris en compte, il fallait s'assurer que les élus qui siègent là-bas, qui nous représentent, comprennent qu'il y ait un virement. Parce qu'au final, si vous allez interroger ma collègue, elle vous dira qu'elle ne savait pas qu'il fallait faire un virement avant le 15. On va poser la question à Inzoudine. Justement, c'était ma question. Pourquoi on n'a pas réussi à respecter le délai? Est-ce que c'est par méconnaissance des procédures ou c'est par du laisser-aller normal à Mayotte, on peut dire normal entre guillemets? Nous, à la Chambre de métier, on n'avait pas répondu à l'augmentation de capital. Nous, on s'était retiré parce qu'on n'avait pas de sous pour augmenter notre capital. On attendait que le département et la question allait au département et la mairie de Mamoudzou. C'est ces deux organismes qui devraient répondre à l'augmentation. Nous, on était clair. Vous avez dit que vous n'avez pas les moyens. On n'avait pas le moyen pour augmenter le capital de notre propre champ. Et le Conseil général a autorisé depuis le mois de novembre, donc le Conseil général à ce niveau a failli. Mais je ne suis pas capable de vous dire pourquoi. Le président, ce n'est pas comme ça. Le virement n'a pas été effectué. La délibération du département... J'arrive. La Mm. délibération du département, comme la délibération de la commune de Mamoudzou, a été prise longtemps à l'avance. Justement, parce que nous ne souhaiterions pas se trouver dans la situation actuelle. Mais juste avant, le directeur de la CIM travaille, pas pour les élus, mais pour le conseil d'administration de la CIM. Le conseil, mais donc, ils siègent les élus. Oui, il n'y a pas que d'élus là-bas. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas des élus au conseil d'administration de la CIM. Mais quand ils sont au sein du CA, c'est une société d'économie mixte. Il y a du public et du privé. Enfin, en gros, même si il y a des... Voilà, je veux dire en gros, il est à l'ordre, aux ordres du conseil d'administration. Vous m'accorderez quand même que la présidente... Non, pour ne pas qu'il y ait... Non, mais vous avez parfaitement raison. Mais vous m'accorderez que la présidente de la CIM et conseillère départementale. Oui, on est d'accord là-dessus. Donc, si la présidente de la CIM aujourd'hui vient nous expliquer qu'elle ne savait pas, je me demande quelle est sa relation avec son directeur. Voilà, donc je reviens sur cette partie de la chose. Sur le respect du délai. Voilà, donc mathématiquement, matériellement, il était impossible et au département et à la commune de Mamoudzou de pouvoir verser cet argent-là. C'est pas vrai. Pour le conseil départemental. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Parce que vous savez, Président, vous êtes bien placé. Il y a une procédure. C'est au conseil d'administration. Même si l'augmentation de capital a été décidée plusieurs mois avant, il y a eu des procédures au courant de tous ces mois-là. Mais c'est au dernier conseil d'administration qui a eu lieu le 20 décembre que nous avons décidé d'ouvrir la période de souscription qui était fixée du 24 décembre au 15 janvier. Mais c'est depuis en juin 2018. Non, mais c'est en juin, il y a eu des procédures, on a suivi toute la procédure. Oui. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Et vous étiez à toutes les réunions? Oui, on a tout respecté, on a respecté la procédure jusqu'au 20 décembre. Tout le monde était en règle, pour vous parler un peu. Il n'y avait pas eu de souci jusqu'à là. Il n'y avait pas d'opposition jusqu'à là. La seule opposition, le débat interne était que certains d'entre nous, maintenons de conserver la parité. Et d'autres considéraient que ce n'était pas nécessaire. Mais jusqu'à là, tout le monde a suivi la procédure jusqu'au bout. Mais je vous dis, c'est à partir du 20 décembre que le conseil d'administration dont j'en fais partie, et j'ai voté aussi, nous avons voté
pour que la période de souscription, c'est-à-dire là où chacun a le droit de pouvoir formaliser sa demande de prise de participation pour l'augmentation de capital, donc devait partir du 24 décembre au 15 janvier. La seule chose qui nous a échappé, et ça, ce n'est pas une question de méconnaissance ni d'ignorance, non, mais même pas de négligence. Parce qu'on est en pleine capacité. Non, on était en pleine discussion. À ce moment-là, la seule chose qu'on n'a pas pu tout de suite s'apercevoir, c'est que du 24 décembre au 15 janvier, c'est moins d'un mois, en général, cette période-là, tous les comptes, Président, vous le savez, tous les comptes des collectivités de Mayotte, les communes et les départements compris, étaient déjà bloqués. Parce que les comptes sont bloqués pour cette année, par exemple, c'est l'année dernière. Le 7 décembre, personne ne pouvait effectuer des mandatements pour la partie section investissement. Et le 15 décembre, pareil pour le fonctionnement. Ça veut dire que pendant qu'on discutait, les comptes étaient déjà clôturés pour l'année 2018. Mais est-ce que l'État n'a pas fait ça de manière oui, mais justement, je ne vais pas est-ce que l'État n'a pas fait ça de manière délibérée, tout en sachant que vous n'êtes pas en mesure de répondre Vous ne pouvez pas poser la question, mais moi, je vous explique notre partie. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que même si la seule chose, si nous y avions fait un peu attention, on aurait pu dire non, ce n'est pas possible de faire comme ça parce qu'on ne peut pas. Matériellement, juridiquement, c'était impossible. Mais, en général, quand on prend une délibération, nous considérons que nous avons pris les engagements, nous sommes engagés. Et en général, avec nos partenaires, tous les partenaires d'ailleurs, la délibération permet de continuer les opérations. Mais là, on prend l'exemple de la famille que vous avez donné tout à l'heure. Oui. Vous n'êtes pas novice dans ces rouages administratifs. Oui, c'est pour ça que j'accepte. Vous savez très bien que dans cette partie-là, cette période-là, tout était quasiment clôturé. Oui. Un père de famille, on lui dit un vendredi après-midi, il me faut 2 000 €, alors qu'il sait que le week-end, les banques sont fermées, il va dire non, attendez, il faut aller jusqu'à mardi. Vous savez, on est des humains, tout le monde est faillible. Donc vous faites votre mea culpa. Non, là-dessus, moi je l'ai dit dès le premier jour, y compris au niveau du conseil d'administration, que c'est une erreur de notre part, même si cette erreur n'est pas volontaire. Parce qu'en pleine discussion, des fois, il y a des choses qui vous échappent. Nous, on a délibéré, il y a l'argent, il y a tout ce qu'il faut, où est le problème? Et puis, mais c'est vrai, quand on est parti, une semaine après, on s'est rendu compte que c'était bien précisé, parce que c'est la phrase qui nous a échappé, que l'argent, les fonds doivent être effectivement dans le compte dédié au 15 janvier. Bon, tout de suite, nous avons pris des contacts pour dire non, il y a un souci, c'est pas possible, impossible de pouvoir le faire. Et là, nous avons engagé des discussions, bon, il est là, pour faire en sorte qu'on puisse en tenir compte et permettre de pouvoir donner les délais nécessaires pour que chacun puisse verser ce qu'il faut dans les délais. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Nos partenaires ont refusé. Parce que là, par contre, je peux peut-être aller dans le sens de votre question. C'était délibéré. Non, je dis que ce n'était pas délibéré. En tout cas, ce n'était pas forcément neutre ni innocent. Bon, permettez-moi en tout cas d'intervenir dans vos explications qui sont claires en soi. Mais comme le dit M. Misbahoudine, je suis désolé, à ce niveau-là de responsabilité, on ne peut pas se permettre de telles erreurs, parce que les conséquences sont quand même relativement graves, surtout pour l'avenir. Qu'il y ait eu le conseil d'administration le 20 décembre pour décider que les souscriptions doivent se faire du 24 au 15, je pense que une fois que ça a été décidé, les choses devaient être claires pour tout le monde. Parce que si on ne pouvait pas payer, moi je le dis en ce qui concerne, je ne parle pas pour la mairie de Mamoudzou, mais je parle pour le conseil départemental, nous avions normalement la capacité de faire le rattachement jusqu'à la fin janvier. Maintenant, sauf si effectivement au niveau de l'administration du département, ils remettent en question ce rattachement potentiel. Mais le rattachement, dans tous les cas, pouvait se faire entre le 24 et le 31. Mais effectivement, comme vous le savez, là aussi, on sait qu'administrativement, beaucoup d'agents partent en vacances et que peut-être, effectivement, ce dossier au sein du conseil départemental n'a pas pu se tenir. Mais dans tous les cas, ce sont bien je veux dire, il n'y a pas dans ces décisions une décision qui s'est prise sans l'accord des élus. Je crois que s'il y a eu une incompréhension sur le sujet ou une non-maîtrise de ce qu'il fallait vraiment faire, quoi qu'il en soit, les conséquences réelles sont là. Vous savez, en plus, vous dites que effectivement vous aviez discuté malgré tout avec
la CDC, informellement peut-être avec les membres du conseil d'administration. Mais vous savez aussi que la CDC a attendu le 15 ou le 14 pour faire son virement. Donc, oui, parce que c'est une banque, c'est simple. Oui, non, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a quand même entendu le dernier jour. Donc, encore une fois, moi je pense que très sincèrement, il est en termes d'information, personne ne pourra me dire que les orientations voulues pour la CIM sont connues depuis de longues années. Tout à fait. C'est pas quelque chose de nouveau. Tout à fait. Mon introduction... Juste un mot par rapport à ça. Je vous en prie. Pour revenir. Bon, c'est pas forcément un problème de rattachement, parce que le rattachement, c'est autre chose. Vous connaissez bien, Monsieur le Président. Mais je dis, avant la fin de l'année, on reçoit tous les collectivités reçoivent un courrier de la PRI pour dire qu'à partir de telle date, arrêtez de faire les mandats parce qu'on ne les acceptera plus, parce qu'on clôture les comptes. Bon, c'est ça, mais ce n'est pas un problème de rattachement. Maintenant, revenons sur le sujet. Je rappelle, je dis, ce n'est pas forcément la faute de la CDC Habitat, ni de la CDC, ni de l'État. L'État, entre guillemets, parce que ici, dans le cas présent, ils ont une situation, ils ont forcément des orientations propres à eux, ils ont eu l'occasion, ils en ont profité. Ça va de soi. Chacun peut le faire si, quelque part, on ne tient pas compte d'un certain nombre de choses. Moi, ce que je dis, l'État, c'est nous tous, comme on dit d'ailleurs. L'État, c'est aussi nous. Maintenant, il y a une situation qui s'est avérée là, concrète. Nous avons demandé, au-delà de cette erreur que nous acceptons, enfin erreur entre guillemets, parce que pour moi, c'est une erreur, bon, le terme est approprié. C'est une inattention, ce n'est pas une erreur, c'est une inattention, je dirais. Voilà, oui, c'est une inattention. Ce n'est pas une erreur, c'est une inattention. À un moment donné, on n'a pas eu forcément tous les éléments, enfin, on ne s'est pas rappelé forcément qu'il y avait un petit souci. Maintenant, on s'est aperçu, donc c'est une inattention. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas une erreur. Aujourd'hui, on l'a dit, on l'a accepté. Mais normalement, l'État, qui est le père de tout le monde, devrait dire dans ce cas-là, pour la paix sociale, pour la paix, la cohésion de tous, on remet, comme nous l'avons demandé, nous avons eu plusieurs réunions entre nous. Donc, on refait les choses. On peut faire les choses. Ou on valide ça, mais on reprend. Ça a été proposé là, par contre, on reprend une autre augmentation de capital. Le problème, c'est que ce n'est pas une augmentation de capital au niveau de ce qui nous permettra d'avoir l'équilibre. Mais c'est juste participer, ça, ce n'est pas intéressant pour nous. Donc, pour finir sur cette partie-là, je dis le vrai problème est entre nous et chez nous. Parce que moi, je l'ai dit dans mon compte Facebook, que le département est complice. Et je le crois vraiment, que le département est vraiment complice. Parce que si le département n'était pas d'accord... C'est pour cela qu'ils ne sont pas là ce soir? Non, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas parler à leur nom. Mais je dis, je constate ce qui se passe. Il est témoin, on a fait plusieurs réunions. On a fait plusieurs réunions pour rattraper le coup entre nous. Et ils ne sont pas venus? Souvent, les concernés étaient absents. Mais bon, ça aussi, il faut l'assumer. Ils étaient absents. Et puis, quand ils sont venus, on a pris des décisions. Les décisions n'ont pas été suivies des faits. Par exemple, on a dit, on va demander à nos partenaires de repousser le délai pour que nous puissions apporter notre part conformément à la procédure. On a anticipé aussi, parce qu'il y a deux possibilités. Ils peuvent accepter, ils peuvent ne pas accepter. Et on a dit, dans le cas où ils n'accepteraient pas, dans ce cas-là, on va leur signifier complètement que nous, on n'est pas d'accord. Et comme on n'est pas d'accord, on ne continue pas la suite du conseil, la procédure. Donc, on quitte la salle et puis ça permettra à chacun de réfléchir et peut-être de se retrouver dans d'autres conditions pour que les choses se reprennent, en tout cas mettre à plat. Et le département on était tous d'accord. Sauf le département. Non, ils étaient d'accord. Ils ont participé à la réunion. Ils étaient tous d'accord. Et quand on est arrivé, le moment attendu, malheureusement, ça s'est passé comme nous l'avions prévu. Et là, moi, je suis parti parce que la mairie de Mamoudzou, j'en ai discuté avec le maire, avec les élus, ils étaient d'accord. Donc, j'ai appliqué complètement ce que la mairie m'a demandé de faire et que moi aussi, j'étais en phase complète avec cette décision. Je suis parti. Je m'attendais, bon, je ne suis pas naïf, hein, à Mayotte, on sait comment les choses peuvent se passer. Moi, je suis parti, me disant peut-être qu'il y en aurait un ou deux qui allaient suivre, mais bon, je n'étais pas non plus surpris qu'il y ait personne qui suive par la suite. Mais ça, par contre, on l'avait arrêté, ça n'a pas été fait. Je pense que si on l'avait fait, ça aurait pu permettre... Là, vous parlez de la réunion du 20 conseil, dernier conseil, non, de la réunion suivante du 6 février. D'accord. Parce qu'il devait valider, clôturer la procédure d'augmentation du capital. Donc, ils ne sont pas partis. Est-ce que ce n'était pas prévisible? Parce que depuis 2015, l'État avait averti qu'il se retirait de l'actionnariat de SIDOM, dont fait partie la CIM.
À l'époque, tous les présidents des SIDOM se doutaient que c'était au profit de l'actuel CDC Habitat et tous les présidents de département s'étaient positionnés pour le rachat de ces actions, sauf le département de Mayotte. Donc, est-ce que dès le départ, le département n'était pas... Personnellement, personnellement, je ne sais pas les motivations du département, puisqu'on n'en a jamais parlé. Mais je constate que cette situation ne gêne pas du tout le département. Vous qui êtes là-bas, même si vous êtes dans l'opposition 2015, c'est pas très loin de 2014. Est-ce que vous avez eu vent de ce changement de... Ce changement était connu. Et on en discutait, moi-même j'en discutais avec le préfet et avec l'AFD qui était aussi totalement pris sur cette question. Mais en ce qui me concerne, j'avais écrit un courrier clair où j'avais demandé que dans le cadre de la liquidation du SMIAM, que le conseil départemental puisse récupérer ses actions. Parce que, comme vous le savez, le conseil départemental participe à hauteur de 40% du SMIAM. Et depuis 2015, les maires, avec le préfet, ont acté la fin du SMIAM. Donc, j'avais demandé qu'on puisse récupérer leur part. Mais force de constater que de manière artificielle, pendant plus de 4 ans, le préfet a maintenu le délégué du SMIAM jusqu'à aujourd'hui. Et là, je parle notamment du député Ramlati, qui est jusqu'à aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas elle qui représente, c'est plus elle, elle est en qualité de personnalité qualifiée. C'est Mme Idaya qui est la présidente. D'accord, c'est la présidente elle-même. Voilà. Qui siège également à la CIM. Oui, qui siège à la CIM. Oui, qui siège à la CIM alors. Donc, mais comme vous le voyez, la CIM qui, pour tout le monde, n'existe pas. Non, le SMIAM. Le SMIAM, pardon. Le SMIAM. Non, le SMIAM, qui pour tout le monde n'existe plus depuis 2015, siège pourtant jusqu'à aujourd'hui à la CIM. Avec un DGS. Oui, donc moi, au sein du conseil départemental... Il y a un DGS au SMIAM. Au SMIAM. Non, il n'y a pas un DGS au SMIAM. À SMIAM, il y a juste un agent qui s'occupe de travailler avec, il me semble, qui travaille avec l'équipe de... chargé de la liquidation. D'ailleurs, voilà. Juste pour terminer... Mais il n'y a pas de DG, il n'y a pas d'administration. Donc, juste pour terminer... c'est presque fini, le SMIAM. Administration fictive. Non, ce n'est pas fictif, il y a du travail à faire, parce que la liquidation demande aussi des interventions. Même les élus sur les listes, des fois. Hein, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais bon, vous reconnaîtrez quand même que ça fait 4 ans que ça dure. Mais dans tous les cas, le SMIAM, donc, je voulais récupérer les actions du SMIAM, j'avais écrit au préfet pour cela. C'est un courrier qui a été sans suite, mais l'idée était de passer donc de 25% à 33%, donc avoir quand même un tiers des actifs, c'est quand même pas mal pour un conseil départemental. Force de constater qu'entre 2015 et aujourd'hui, le président du conseil départemental n'a jamais repris ce sujet, alors même que je lui en avais parlé directement. Et dans le même temps, le conseil départemental, moi je le dis, n'a pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer que sa participation reste équivalente, au moins, à défaut qu'elle reste au moins équivalente. Là, aujourd'hui, on passe de 25% à 13%. C'est une catastrophe pour un conseil départemental. Et comme je le dis, l'enjeu réel, encore une fois, ce seront les prises de décision de demain. Avec une entité qui a 74%, il faut être clair que tous les autres acteurs ne seront que là pour faire la photo ou des selfies, ou applaudir. Il y a deux choses. Moi, ce que je regrette, sur cette affaire, sur la question de SIMIAM, les actions de SIMIAM jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. La personne qui a été mandatée pour s'aider, pour mettre fin au SIMIAM, il a proposé tous les élus de la commune pour qu'ils rachètent ou soit les départements ou soit les intercos. Mais il n'y a personne aujourd'hui qui s'intéresse à prendre ces actions. Demain, si les actions qui ne sont pas prises, qui va les prendre? C'est la CDC. Parce que la CDC aussi, ils sont intéressés à ces actions de la CIMIAM. C'est là où je demande, ils sont où les implications des élus communaux? Non, à la décharge des élus communaux. Moi, j'ai participé au dernier conseil communautaire, c'est ça, non, au comité syndical, qui a eu lieu le 22, je pense, dernier, au SMIAM. On était en train de justement répartir les biens, le patrimoine du SMIAM. Donc il y a 3 parties.
Il y a la partie où il n'y a pas de souci, etc. Ça a été fait, déjà arrêté, chacun a pris la part qui lui revenait. Les écoles. Oui, les écoles, les établissements, les équipements sportifs, etc. Il y a la partie concernant le foncier qui va être ça sera une deuxième discussion par la suite. Et puis il y a ces actions-là qui font partie des dossiers un peu compliqués qu'on verra plus tard. Le SMIAM, le comité syndical du SMIAM, a délibéré la dernière fois pour octroyer des droits préférentiels. Parce que pour pouvoir souscrire, en fait, au final, là, à l'augmentation du capital, il fallait bénéficier, il fallait utiliser ces droits préférentiels par rapport à sa participation. Donc le SMIAM a voté pour donner ces droits au département et à la commune de Mamoudzou. Là, ça fait partie de ce que je dis, que le département, quand même, est toujours complice, parce qu'on devait se voir assez rapidement avant le conseil en question, du 6, où ils ont tout fait pour que la réunion capote. Deuxièmement, il a été dit, pour te rassurer, que les actions du SMIAM, les actions propres, seront étudiées plus tard. Et là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le département en veut. Le département en veut. La mairie de Mamoudzou, je précise une chose. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas avoir des actions supplémentaires. Parce que de toute façon, la CIM ne distribue pas de dividendes. Ce qui nous importe, nous, la commune de Mamoudzou, et c'est le cas de beaucoup de Maoré, puisque au comité syndical de la CIM, tous les élus présents, les maires étaient d'accord à ce que nous conservions cette parité. De la même façon, il y avait une réunion chez le préfet avec l'ensemble des élus, les maires, et le débat était venu autour de la table. Tout le monde était à l'unanimité d'accord pour que nous gardions cet équilibre au 50-50. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est d'avoir cet équilibre. Quelle est la suite? Voilà la suite pour nous à Mamoudzou. Ce qu'il nous faut, c'est d'avoir cet équilibre. S'il faudrait que la Mamoudzou participe, nous avons au moins 2 millions prêts qu'on a mis sur la table. Si le département considère que c'est à lui de récupérer ces actions, mais tant mieux, le département peut les récupérer pourvu qu'on puisse garder cette hauteur de 50%. Vous avez demandé un délai supplémentaire. Est-ce que c'est accordé? Non, ce qui est accordé, sous le contrôle de mon ami... On a demandé une nouvelle augmentation de capital. Donc, ils ont accordé que voilà, on va s'ouvrir. On clôture cette augmentation celui-là. Après, on va faire une nouvelle augmentation de capital. Mais une interrogation, est-ce que la CDC va participer aussi sur l'augmentation de capital pour conserver leur... 73%. Non, ils ont dit clairement qu'ils ne vont pas participer. Cette augmentation de capital va être réservée à la commune de Mamoudzou et au département. Mais le souci est que... Non, attendez, il y a un souci. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais si on ouvre un capital, alors que j'ai déjà gardé ça, ça sera la même chose. Voilà, non, ça sera la même chose. Non, attendez, il y a deux façons de faire. Oui. Si c'est pour satisfaire le département et la commune de Mamoudzou, on va leur laisser, on va ouvrir spécialement pour les deux, à hauteur de leur participation, c'est-à-dire 14%, si on se réfère à ce que justement. Mais au final, ça va baisser les 72% aujourd'hui de la CDC à peut-être 60 ou 58%. Mais ils seront toujours majoritaires. Mais nous, ça ne nous intéresse pas à Mamoudzou. Ce qui nous intéresse à Mamoudzou, c'est de participer à hauteur de ce qui a été fait auparavant. C'est-à-dire qu'ils ont participé à hauteur de 4 200 000. Nous avons ces 4 200 000. On met à côté les 4 200 000, comme ça on sera parité. Justement, est-ce qu'au niveau légal, procédure réglementaire, c'est possible de tout remettre à zéro? Mais ça revient au même. Là, il ne s'agit pas de remettre à zéro. On a bien compris. Il s'agit de pouvoir apporter l'équivalent de ce qui a déjà été fait. Mais ce qui était avant. Non, ce qui a déjà été fait par la CDC. Maintenant, moi, là où ça me cause un problème, et je rejoins l'opinion de M. Bakar Ali Poto, c'est que jusqu'à preuve du contraire, on ne voit pas au sein du conseil départemental, par le président et sa majorité, d'action concrète de maintenir l'équilibre existant dans le passé. Le conseil départemental, et moi je le dénonce justement, a plutôt tendance à agir pour que ses compétences lui soient retirées. C'est ce que je dénonce notamment sur le port. Aujourd'hui, le conseil départemental est le gérant du port, et au lieu de renforcer sa position, elle demande à l'État de venir récupérer cette compétence, de lui décharger de cette compétence. Vous voyez, on parle de toilettage institutionnel, etc. C'était l'occasion d'affirmer très clairement que le conseil départemental souhaite récupérer ses compétences sur les routes nationales, sur les collèges, sur les lycées, et pour autant, ce document est dépourvu d'élan dans ce sens. Donc, encore une fois, ces 4 dernières années de présidence, j'observe
que les positions politiques prises, c'est de s'éloigner des responsabilités. On l'a vu avec le port, on le vit actuellement avec la CIM et on le constate également dans ce toilettage où on ne demande pas à s'affirmer les compétences réelles. Donc encore une fois, moi je ne suis pas surpris par ce qu'il se passe, parce que c'est dans la continuité de ce qui se passe au sein du conseil départemental où les décisions sont prises sans consulter les élus en assemblée. Et pour faire simple, parce que je pense que le débat est assez technique pour beaucoup, mais pour faire simple, nous étions 50-50, c'est-à-dire le patrimoine de la CIM, c'est-à-dire tous les logements que nous voyons, le foncier que dispose la CIM, le siège social, tout ça, si jamais un jour on devait liquider la CIM, on partagerait ce patrimoine en deux. Mayotte prendrait une partie, Paris prendrait l'autre partie. Aujourd'hui, avec 72%, si le cas devait se reproduire, ça voudra dire que l'ensemble de ce patrimoine serait réparti à 72%, les 72% du patrimoine ira vers les actionnaires majoritaires et les 28% vers les collectivités. Alors que ce sont les collectivités et l'ensemble des artisans de Mayotte qui se sont battus, qui ont essuyé les plâtres pour arriver là. Donc vous imaginez la catastrophe, ça veut dire quoi? Avec 4 millions de sang, ils s'approprient la totalité du patrimoine. Nous, on avait les 4 millions, on peut. Vous savez 4 millions, ce que ça représente? C'est même pas 3 logements, c'est moins de 3 logements. Vous allez du côté de Saint-Villa, vous vendez 2 logements, 2 maximum 3, vous avez les 4 millions. Vous vendez 2 logements pour avoir la totalité du parc, vous imaginez, vous voyez là, le danger qui est. Donc, sinon, pour aller dans l'autre sens, dans ce sens-là, en fait, la nature a horreur du vide. Nous, au lieu de s'occuper de nos affaires, de prendre en charge nos affaires, de prendre les devants, de réfléchir, de prendre des initiatives, nous laissons à d'autres de le faire. Bien sûr, les gens le font comme ils peuvent, mais sachez que, quelle que soit cette personne, quelle que soit la générosité qu'il peut avoir la personne ou l'entité, elle le fera surtout pas au détriment de ses propres intérêts. Elle commencera d'abord par préserver ses propres intérêts avant de voir si elle peut nous laisser quelque chose. Donc si nous continuons comme ça, c'est un cas particulier la CIM, mais il n'y a pas que la CIM, il y a tout le reste. Il y a toute la vie, il y a tout le développement de Mayotte. Et c'est ce qui se passe, comme tu disais tout à l'heure. Si on continue comme ça, après, il ne faudra pas venir pleurer, parce qu'on est d'abord nous-mêmes responsables de ces catastrophes déjà réalisées pour certains et annoncées pour d'autres. Donc, les conséquences, soyons bien clairs. Comme je l'ai dit, ce sont les décisions qui seront prises dorénavant au sein de la CIM. La CDC a indiqué qu'il voulait investir au moins 1 milliard. Je pense que tout le monde a entendu. 1 milliard d'euros, c'est quand même conséquent. Voulait construire 4000 logements, essentiellement... 4500. Voilà, 4500, essentiellement du locatif. Mais, encore une fois, et il a surtout dit qu'il voulait augmenter les loyers. Mais quand il le dit, c'est déjà fait, puisque quelque part, les loyers, nous ne pourrons pas le maîtriser. Mais faire augmenter les loyers sera des conséquences pour les Mahorais. Parce que faire augmenter les loyers aura pour conséquence de faire augmenter le parc local et donc de revaloriser éventuellement l'impôt sur la taxe d'habitation. Sur la taxe d'habitation risque d'être revalorisée par rapport à ces hausses de loyer. Donc il y a une conséquence directe pour le particulier. Est-ce que Mayotte a la capacité foncière pour ces 4500 logements? La capacité foncière. Ça, c'est pas un souci. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intérêt de la CIM pour les Mahorais, c'est d'abord de créer de l'emploi pour nos artisans. Donc, l'orientation est très importante. La question, c'est est-ce que nous allons bâtir des bâtiments... Avec Bouygues. Oui, exactement. Est-ce que nous allons bâtir des bâtiments avec les gros groupes ou avec les artisans locaux? Est-ce que les artisans locaux, dans ce milliard qui est annoncé, vont avoir leur part pour garantir que Mayotte ne soit pas en crise? Parce que s'il s'agit simplement d'enrichir les grands groupes qui ne vont rien laisser sur le territoire de Mayotte, politiquement, ça ne m'intéresse pas. C'est bien pour le parc locatif, mais pour les artisans, pour les Mahorais, ce n'est pas intéressant. Bakary Boto, est-ce que cette nouvelle procédure est en bonne voie? Juste par un mot sur ça. Moi, personnellement, construire Mayotte, c'est nous tous qui devons construire Mayotte, à la fois avec les artisans, mais aussi avec les grands groupes. Parce que les grands groupes, tout seuls, ça ne serait pas une bonne chose. Les artisans, tout seuls, ne seraient pas capables de le faire. Moi, je pense que pour construire Mayotte, nous devons associer tout le monde. Donc là-dessus, moi, je suis vraiment très clair.
Je suis à la fois pour les artisans et pour les grands groupes, à condition qu'on trouve la cohésion nécessaire pour que tout le monde avance dans la même direction. Vous êtes d'accord avec moi que voilà, le choix ne vous appartiendra pas. Voilà, je reviens. Donc voilà, c'est pour cela que je me bats, pour qu'on puisse garder cet équilibre. Donc par rapport à la question, mais rien n'est trop tard. Je vous dis, ça c'est une société d'économie mixte qui fonctionne avec le droit privé en fait. C'est pas comme il n'y a rien mais qui s'oppose. Vous avez fait la demande. Non, oui, mais il y a deux logiques qui s'opposent en fait au sein de du Conseil. Il y a la logique rigoureuse juridique, judiciaire, enfin juridique, vraiment cartésienne pour certains qui sont des professionnels du logement, de la rentabilité, etc., et qui ne voient que ça. Et puis il y a la logique politique, je dirais, sociale, parce que quand on est politique, on défend quelque chose et qu'on vit le quotidien aussi des gens qui sont ici, qui sont très loin de Paris d'ailleurs, et que nous sommes auprès de ces gens-là, nous constatons, nous vivons au quotidien des difficultés. Et pour moi, je dis, par rapport à ça, ces deux logiques s'affrontent. Est-ce que privilégier l'efficacité, la rentabilité, ou privilégier plutôt l'accompagnement des personnes en difficulté? Moi, je suis de ce côté-là et je pense que la majorité des Mahorais, des élus mahorais sont de ce côté-là, y compris le département, même si, voilà. Maintenant, on n'a pas tranché. Puisqu'on n'a pas tranché, nous aussi, nous, on sait ce qu'on veut. Mais je pense que c'est là qu'il y a une faiblesse. Il faut dire les choses. Et l'assumer après. Il y a une faiblesse. Nous, au niveau élu, à ce niveau-là, on n'arrive pas, ou je dirais, soit on n'a peut-être pas la même logique, on n'a pas discuté, on n'a pas arrêté une politique. C'est pour cela que je dis que la nature aurait du vite. Les autres se concertent, ils sont ensemble tout le temps, ils décident. Donc c'est à ce niveau-là que les choses... mais est-ce que c'est rattrapable? Mais tout est rattrapable. Sans le département. Il suffit, vous savez, même si ils sont majoritaires... Si j'ai bien compris, le département n'est pas très... Oui, voilà, c'est ça ce que je dis. Si le département est vraiment décidé que les choses changent à ce niveau-là, la CDC ne tiendra pas 2 jours supplémentaires. Écoutez, moi je vous dis très sincèrement, jusqu'au 15 janvier, les actionnaires des différentes collectivités locales avaient leur mot à dire. Bien sûr. Depuis le 15, la question n'est pas de savoir est-ce que le département veut, est-ce que la mairie de Mamoudzou est prête à recapitaliser des fonds à l'intérieur. Non. La question c'est est-ce que la CDC qui projette d'investir jusqu'à 1 milliard d'euros sur le territoire va vouloir que les décisions soient prises de manière paritaire. Oui, président. Aujourd'hui, elle a la possibilité à elle toute seule de décider de tout ce qui se fera demain à Mayotte parce que nous avons été négligents. Donc, soyons bien clairs, je ne crois pas, en ce qui me concerne, que la CDC va céder gratuitement cette parité. Non, je ne suis pas d'accord avec nous, je ne suis pas d'accord parce que la CDC n'est qu'un outil. Je rappelle, je l'ai expliqué tout à l'heure, la CDC n'est qu'un outil aux mains de l'État. C'est l'État qui a le dernier mot. La CDC ne fera que ce que l'État lui demandera de faire, ce qui est normal. Donc maintenant, en fait, en réalité, comme je dis, c'est nous qui avons la balle de notre camp. Jamais l'État ne fera quelque chose qui ira dans le sens contraire d'une coalition ou d'une coalition, je dirais, locale. Si l'État s'aperçoit qu'il y a vraiment un consensus au niveau local, au niveau des élus, pour aller dans un sens donné, jamais, même s'il a tous les pouvoirs, mais il n'ira pas dans le sens contraire à ses élus. Mais c'est voué à l'échec parce qu'il n'y a pas ce consensus. Si l'État le fait, c'est que parce qu'il constate qu'en fait, entre nous, c'est ce qui se passe à l'image de beaucoup de dossiers. Voilà. Alors, on a fait presque 50 minutes avant de passer rapidement à une version au mahoraise. Une question, Inzoudine, est-ce que, tel que c'est parti, la CIM risque de subir le même sort que le SMIAM? Non, ça ne va pas risquer comme SMIAM. Moi, ce que je regrette, c'est ce que a dit Zaidani, le président. Les artisans, aujourd'hui, la Chambre de métier a recensé plus de 3 000 artisans et 1 700 dans le bâtiment. Donc, la question se posait, est-ce que ces artisans vont rester toujours sous la sous-traitance ou il peut avoir un jour répondre à un marché digne. C'est là ce que ça m'a permis que le jour de la commission que je me suis j'ai pas voté abstenu, que je me suis abstenu
Parce que l'interrogation était là. Il n'y a pas eu un programme. Vous avez joué la carte de la prudence. Non, il n'y a pas eu un programme, il n'y a pas eu un programme bien défini pour les artisans mahorais. Parce qu'aujourd'hui, même à l'heure actuelle, tous les artisans mahorais jouent sous la sous-traitance. Et demain, avec la CIM, est-ce qu'ils vont répondre au marché de la CIM? Vous avez joué la carte de la prudence, contrairement à d'autres qui ont joué aux apprentis sorciers. On a compris. Justement, en français, ce que je dis, en fait, le développement de la CIM, ce ne sont pas les 10 millions que nous sommes, 10 millions que nous sommes en train de parler là, du capital. Ça, c'est pas ça. Mais ce sont des centaines de millions, on a dit de milliards d'euros qui sont nécessaires et que l'État veut ou peut apporter. Mais cette parité n'empêche pas l'État de jeter ces fonds-là, puisque dans le passé, ça a été le cas. Il y avait cette parité et l'État a quand même mis beaucoup d'argent, puisque l'État a le droit, l'obligation de solidarité avec les collectivités et notamment avec la nôtre. Peut-être juste un mot aussi. Qui dit sous-traitance, en réalité dit maltraitance. Et si nous n'avons pas la maîtrise de la CIM, je peux vous garantir que ce qui sera privilégié sur les 1 milliard, peut-être ils n'auront que des miettes. Et ou éventuellement de la sous-traitance maltraitée et donc pas bien payée. Je peux le dire, l'artisan ne le dira pas, mais je le dirai. Non, mais tu as raison, c'est comme ça. Quand on est sous-traité, c'est qu'en fait, on n'a que les petites miettes à la fin. C'est celui qui a le marché, le titulaire qui prend l'essentiel. Monsieur le maire, que ça va être compliqué d'avoir l'équilibre comme on l'a souhaité, le 50-50, du moins. Là où il est parti, parce que qu'est-ce qu'ils disent la CDC? Il faut qu'on réponde. C'est vrai que la mairie de Mamoudzou a mis l'argent sur la table, mais qu'est-ce qui le fait bloquer? C'est que voilà, il ne veut pas que la mairie de Mamoudzou injecte les 2 millions qu'il les a. Ça, la CDC refuse. Justement, parce qu'il veut garder la part qu'il a. Parce qu'il veut, que la mairie de Mamoudzou apporte par rapport ça ne changera pas tant qu'il n'y a pas une volonté politique réelle. Par rapport à 8% de son on passe rapidement à la version. On passe rapidement à la version mahoraise. Isbaki kama nawe Inzudine Ana Ali. Haraka tsopenza urambe so fibanu tongotini delio la simule wan so ngomba haylo shizungu question vague be uranza uli lo fetetu tongwelo la simu le wanu jotsi tongo nziro ama wasu toronga mba yo nziro mana la simu wasi pia rijwa amba modeli ya yeshi na maore modeli wa maore wa ipanga ikaipangiha na wa maore na wa mafansiziazi na maélu mon wao leo vanu administration yahi ibaki toujours namne beina na wazungu waja wa luamba wa teo marke donc ne kam to ashtia marke vanu ilazimu azungwe faida wasi martisan faida tu wasi zungwa hadi hawi wasu zungwa faida tu haufanya hazi pare fanya hazi maélu wazungwa habi faidao wazunguha faidao watu wao malagoni watu wa population yao iparevano ilali donc watu wengine grupu wengine ya wazungu wao faidao watu wazunguha vanhu wengine so watu wazunguha kastanumba walala mana wa maoro otsi wao watu wazunguha faidao vanhu wengine waendese tongo zao leo vanu watu waka mahaya vira watu waka sawa leo vanu wanyatu wazungu washarenge libanza ushu safi wasir suzungu hanzia chini ya lazimu ridunge atashinde bakari boto chwarongwe ambabano la simu ihudziwa maurutsu mwezi ni ihudziwa au riudzi maradi wasbe manajerirka rara yaka yatsudzishia ushonsorongomba wijiri nakutana ngopeu bertu ngopeu shima na mbiliza maori mana wadu wa maori do durmishia bi muranya zeli zaban ambala simu wa marudo ibunda yatsunga taliwo rangu yakahunda tengia matra kuyangia matra kulamtwa asalia wa jawa thingi nguzo tsarenge kamwe nyingi isawasiribwa inzia mana jikaraka bonzia ukatumikishia sifamishi tunongwa nikawasu wa maori rilio uhu yani departement do handa mana wadu luna nyingi au wakana nyingi wasi na la shambru bosimia mazaka hivyo nikarika kunyomoja mara namna kuhadana mara kuhadana bila kutaria disira nyingi za chabu na bali kama somena kweli bali shtua disira bali usimenya kati tu sa zangina na sada fikiri zangina ramonda ule zangina de zidiro donc
wanya wao jerika wakasur amba wana mtu wakiingia isa de departement maana ule bolali hono isa kule departement na wao amba wakubali amba watujua fanyizwa kabila watasfanya wanyoka tusubutu na mnetsuka yotila kana wao serikali na kana na marike bika subutu anda kime na zubeleo ino ngamba yuto munziro isa yo kamemu ya kulazima so maore vo nikakara marwa butense viajanga be ini yangina iliyo na mkini vazangina sojo vola molisha ini viri tujana zangina raha sasa msomia wananyangu ifanya namna jeta ya jamba wanu washa para nyingi halu kama mwaelewa zinzia zikiri namna jihamba tasfete maana wasituyanda kawasi mtu kinyume wangeza zimarke amba yorongolamba augmentation de capital la simu yake na nguvu kafuta mtu harai wasipia vote shtuzo be le reajamba skura hara deja wasilvavu rongwa stiaxage mtu rongwa 5 millions 600 milioni tano na nusu wasirongwa mumuju ambao wasimadzana kama hizi milioni 2 wabaki milioni 3 nusu be departement wakarongwa lizorongwa matuko departement vingi tongo nziro bana siku ya handa warongwa kakajwa zatu be warongwa na milioni 1 ndio atostiao leo jaki ambao wasirongwa stia milioni 2 wajahidza kama mbato tia charu ono wajua zansheri yani wasitia problem ndio wasibe stani zambarkaru wahirbanu kawa warongwa bakasa nafasi lera kitira kwa sawa jaba na kweli avasa risiziona na lalamishi yao itonga maleo la similawa yaklawa lera kitira tabuni siku hana kabla ya husa ambazo jongwa mbarsiti arongwa mbali markeza japi la tabundi wanyatwa warongwa amba wao wana milioni 4 maana rangwa lao warongwa amba wao wana marke wana milioni 4 wasiti tabuni wasirenge milioni 1 ile ranyisane safile rajala tabuna jamaruha lera jambia amba no milioni 4 za nyuzo wasiti na 2 departement wana tao zo kama itsano dero mtsikatwambia pia sirika wao kwamba bautungeli wao tungia istawi mara kusamarke bi rispar hawengi wanyumna wasirna swarsa afikiana restip ya mara moja kumsali istimu tungia nguvu vuma kile sashobe ambano yu karungwa milioni 5 wa nusu bas kaftabu bas wali markezani zo katumlawani be wasir vote wa mkiba damisu kartu vote wa tsena kartu wanya tu tujao na mnafikira za ustukao safele wanya tu kubali ambatie milioni 2 na mrenge kama 2 zatu zini mrenge na taru za departement babo zanyu sumtu jomu stembelo aba no kaitukira aba songa karselo sa wasirungo tsamarki tamarkiza moja msti doku ya sinza kama ambarango asubuhi wanya wale wakana zangina be wao wanya wao wa dungu tongo zao wasidai tongo zao kartujora lumhangu tujora ngoto mbo tuwa moja be pewa de hatu hunu maana tsina yakini isa yo sijua fete sa presidence ijua ambana wao sijua sikahuli ambana jeli wasimawari hunu rikar kubaliana amba karvenze shtu fulani wanya wakati subutu wafanya kinyume ya izoi kama de rafikiana hautoshtiada rangu fujuli langi pakubanga tuja badamiso be wasija hunu be badamiso nikrana ko kitika mulere hadisi na tele na zile hulu donc c'est ainsi zamba wanchu neka wao wasile wenyewe ti neka wasiri kubali chongo wao kasubutu na serikali kasubutu na kinyume na wasi Daniel Saidani leweni madwara ya tuka namna jeje ya lokamba ila simu igauha sura hiyo wami rabuzi nsadi préciser amba aleohu vuka director wava kuirwa aziari wabetaziari wamtifanya mwanahazi mwanapavi na waye na kuona amba neka voachungu itaivira mwa conseil d'administration akorenga nafasi akoreleza chungu kaltezaka pare rike hashiri amwazi conseil d'administration leo neka mkini serikali afanya ditata amtoa nsifikira mba leo wa mauri watuelewa maana chini maana vale tikatirogo chizu ata unu ni kufanya jitihadi uambia wanyahe wamtisijwa maana leo tiso donc taporo fanya hazi na directeur alio leo be c'est une shangidza amba ma élu walio mwa conseil d'administration ya la sim wasrongo amba kawaka wa jua kawaka wa elewa donc yo isnese mori information kaya vira hauzuri mais en tout cas conséquence ya bole mana conseil général kasina tena nguvu akanayo hale la mairie de Momuju pareil na champ professionnel pareil donc Léo muta apara nguvu monvavo muta a to décider pia tongwe kewahe de la CDC de circale de wazungu donc wasir se jouamba vomadza reafiki anamba ikalazimu ritile soit 1 milliard d'euros maurevani à mwaziniuba zatu
za la sim riso namba vavo wasi ma collectivité kartokana tena mrongo amwazi décision yo des problème vanilio amwazi critère mbani na mbani atojua angia mwa nyumba zo riso namba wasi tena wa maore kartokana décision monde vavo des circles qui va rentrer tout week na va riso na déjà kalte circle qui va za wajen as venda sauf wajen kalte ona oleo donc na que clairement va il serait responsabilité zang sont quoi donc Léo Chitilio Vani wami nsio namba à moi il conseil départemental maintenant toujours na rongwa moi organisation à moi il conseil départemental valnaka président mazati kati yangia barua préfet kati mambia ba vomadza usula smiamu nsamba 8% ya smiamu rizipare shtioti hangia ta Leo président alio Leo kati amanan barua ya beka bas problème basi haunaweza tu amba wai mondo atambia amba wai uangalia wai directoralio ungalia watu wao neo kawaja almwazi renyo akapara mbole wa CDC habita waja bano kumtaha raisi wa departement wa paramba kaja wa mudunga paramba raisi kaka mbwa tata amba ule akaja bano donc wachongo nyingi tu amba watu wasuzi renga mashire na chongo ya muhimu besu tunalangira tani tsira bustu hadu hu bano CDC habita atushinda fanya heli hari na tamani ata andeta harma mafanisi hazimba awabunguzi juste président juste kabla ya ujibu swala lo zao ilizafeti wako amba kada uangalia le département likaparuhana bima mudzuwa toujours katayari le ratashwa wasiparuhana hiyo lazima ike na markenyo te na markeza tu za tayari isawa markeza tu za wakazi watu ratashwa le rundu tungu nyingi dada lunazo bezo nerstostia wale hau hifadhi maoro na zile bensi kama nashte ku president wa rungwa afira ya directeur amba unu au laka usijua fete amba simu yumbwa mazaina ma 41 Mamudu zikwatu afanya mahakumi ya pepere ba wana 41 donc quand même ana 30 simu yende wala ka wakata shaushi nyingi kalitezo wao na kubaliane ya virisi ke wami mjo Mahamudu Fitra na wani pia maana wami izri afanya swala zao wasmali zao maana tsubinza na regea na swala lalo maana watu stangana sa chongo ili kondo yangina ile chongo zangina kaisi kamba divu amba atura de maana watu asira no yo ile chongo yangina watu paravano usijua fete amba wae afanya mahakumi hana mashenda kapata mtu kumjoma bana kumkia mwa kumidira mkia yote na tsirongo amba fanya naye kafanya naye bisho tsarongo yote tsirongo ya directeur au directeur maana ma directeur wao watu watia au conseil d'administration isa conseil d'administration la joie toi isa msuambia ma directeur pia vira la simo wengine hao wao fikra zao toujours wao watu hazi wana limiti ya tsirongo zao na msho fait president wao waruma president sio fait amba wao waruma wana limiti beba ni tsirongo ni wasi wasma dhamana la uvula dhamana la kidwambeli wasi dirtsungao maana la kana realizwa mtu wa maoro rongwa kalala kamidziha la kana mtu realizwa tajeje bene kashtwile madzona fikra zangina madezo zilio leo yu hasara ile tujuri parwana donc washtu tsarongwa nikapata kwa rongwa ya handa swala lao kaistara hangu wala kaistara toujours rongoi maana yu societe wao maksioneri la kana kwa mjalona nyingira na nyahe wao sujua amba watu jua wafikiana nikakubaliana betsa wafikiane nikaka mwafikano ndio tuingia na tunguza vote isa watu wafikiana la kana jotu la simu rangu 41 yo yande hamwafikano yakonda hamwafikano maana kila mtu akana inusu mtu akojomba nikasafikiana mnyangu katsu tutujua na hisia leo banda paravan nikavuka uziro kweli zile ya kupasa etat da trancher maana solongo ba CDC warungulo wa bita avula liwa vinge tunguzu uwo tujwarongo we mruma uwo yani mwana wa eta maana wasifanya dzina la serikali boli donc nika serikali boli irongo wa gouvernement irongo amba vulikia ufanya leshtuzu wenye watsao yutamisho asubuhi kama isiregezwa na mwamnyoro kakasifanya tutura kama zintu tweet tulo wanyo serikali tserenga nikamba watu kunyomosha nikanto kunyomosha amba iveno amba kula maoro atakufanya yara nika iveno amba maoro watsashtuara tungo fulani wakikunyomosha yode tukabeba nkasi kunyomosha maana sadisi zingine hunu wanyatu wasunufanya zingine mahuli urongo bali mbaka istara bin sufikiri mba hilo ashizungu bali dunia kai laki zawale amba waye shorungwe même si mba kin kasnata matena maana ule matare ngeso fi nyingi takapsina tungo itsore gyote arengeshtusiahe son namba tama yashash tawasujo para banzale waswa mawaro jo para banzale laka tama yashash mana hatu wasi chambre de métier
tamaya turkadi tiadi ha la mairie Momoju na département amba wao wamotia tinizao manarika runga ma tawasir toujours to izatu ruwabezo la mairie Momoju ne pare wa tinini action zao tinizao zike zibaki modelizaka au ziheye zidungani na wazungu wale zike sawa sawa be tamwe voyager tamayo ivungu ha mana lera la mairie Momoju ya rungamba wamitsinaz market zini ntoshtia na wali waambia kama bano marke zao zo kutojo washtia pia mana tini na sirta marke zao zo kutojo washtia lazima ustia har mois inukuta ya waka babu sensidzamba nia yao ya wala yenesi zakam mana yenesi zakam ambao wana tungoza wazangina wako saha dereri donc aja profite wao do sa mana ni kama marke do kosa marke zika wasote watu wa majibu swala langu le hadu huwa tushinda wande bandalo kamba wa majority wasifanya watushinda fanya zao waridi na tamana watushinda wande ta donc mbaba wanu wafanyisiazi wanu wa 500 akazi mro kunguze waki 450 au 400 ba yo ma hadisi ya conseil d'administration yo ma hadisi ya conseil d'administration mais yom ki bakari mais bien sûr non mais évidemment non c'est clair bakari famille Michel nariambeni siku yom ki nishihashtu vavo na relewane shtu moja mtu ana para 72% ya action wai majoritaire kula shutata aifanya atoifanya wekewai wasalia watukavavo wareme masama yo itikade aziao yo de mkini de shitu conseil départemental akoitsaha mana leo na serongwe Issa Abdou wai conseil départemental wai aka DGS mahana mahamwa la mairie ya Sada katonambia mba wai kakojua mba mwezi wa Desembre na janvier 24 décembre mwezi wa Desembre na janvier kawatoshe do aliva administrativement inspecteur ba wai akoijwa uzuri abakari boto wai akamona la mairie ushwa pia administrative Alima Bamdou wai conseil départemental wa Bandrabwa na wai président ya Lassim quand même inspecteur mba neka ukubal uwana na bakari boto ta ok président ya Lassim umana uwana ta ok président nambia ba ta ok président pare uvinge Lassim et mais kusurongwe ba kwa kujua ba mtu avinge Lassim ne kasele wa chavotewa c'est grave. Ça, c'est grave. Na yo de trongi ilio leo. Yo de trongi zilio leo. Donc, mon vavo. Nsumia niswari atisi ben nsumia unyuma on pari mwana dakika 5 wana dakika 5 mwana tamama za wakati uko moswa finir pareri romboze mwana pabi pareri ngiamwa i conclusion dani zetani haugojali li jawab. Donc, hatoire vanilio leo CDC donc circulaire chifaranta neka sona bata vungudze ontwahaz atojwa aifanye wekewai mana ana majorité à moi il conseil d'administration à moi zi nyumba kalte watsozi waha atojwa wekewai angalie neka torenga martisan ya shimaore a watsozungua groupe wala wa vwenze wekewai neka tsangalie à moi zi wanadam watsongia mwa nyumba zini wekewai toujours atoshira ngalie mbani na mbani atoshira angie bede katsingalia tu mwa nyumba ya la similio pamanze sisona wontu pamanze mondva donc bakari ko tumdungana na département be kakumben kweti ka lazimu rasiza zo president zongo kweli e ka lazimu leora risiza wontu la simana wasina zunguka na shulugauza strongo ni kartsa de babu shiko lazimu targauza de département isa sirongwa sawa sinvulikia isa nsenga domana zangu wami kweli si yakinisha sasa tunayakini amba watu walio harna msingi wa chunguzi nitazaisa kalteni ndio wananyatu wa departement be nikawa kugauza fikira kaistara ratoshinda ribuza chungu watu wao kashinda maana ivenwa na uvenwa wala yote tutunga tama itastes marqué maana wai ana farudu ya usaidia i collectivité be waswa maore rikia mbasla gwa chungu moja be maana mfano kara hadisi amba nikaonya wao rende ruambia ramaiza kwa maana halati wa izdati rafikia na tuana shahidi na renyo amba sendra wao ruambia amba wa umbuze muda nikaka kubali wa umbuze muda basi wasi pia sisi mare ndezatu hawanyise zamba bale tuzile kazarjibia na yakini mbotulegia lera wasili babo maana rende taramwasi kuli wasili bana makabenzi bas wamtrongo ashahidi amba bandapara nikani kaltezo kasinama na kitzvani timin lao tilawa maana tujambia bar hadisi be wami tisimjinga
tujomba shimaore titama be turongwa masihima yeba mkini wa moja wenda Maskurongwa bani kahima. kabuta moja Bani zina rotoa de zina. Wamaore kwata wajue. Bani kauluga. kabuta maore moja lunga Bani toa zina watu wajue. kabuta maore moja lunga sawa Usiria isabdoa himi kahima. Alima alimi kahima. Bon, yo des problèmes contre Isdini kahima mais ouais ka kungia mama Isdini aji abstenir kavote walokota be wanyatwale wa saidia tena wale nusema kawala wa saidia na wale voilà haumaliza haraka mais utashanga na madizini nusu dakika kula mtu pareri rifanye conclusion rende insdini haraka haumaliza wakati ushadidishe tena wametunza ni shadidishe kwamba bakara eleza mamkini tongo kasitara basukiri kamba kasitara be lazimu pia amba wa maelwa maore rangwa mamerata departement na wakazi renge swala lini mkini mhono moja mkini to gauza tongo serikali boli amo kamba kweli wa maore wa sunguruma na swala lini wanyatu wale watuga hafikira mode hillo kama mko hadisitwa ma television basana warungwa mba wasuja maore mkini tongo to gauha kaltengine bakara aliboto wala basi hiyo ndongo wao tfachira bamwe mzaida beka sina tongo shundongo wao wasu wa maore na jofete amba wasnika kararinga domana zatu wangina urtundumba autumlisha wayaturenga maana wazungu warungwa na natura aurora divide nikawaskarararenga domana zatu wangina tuzirenga benarkina yakini amba wangina waringa udomanazo kabla urahana atunahana rabu zidezaya azingalie zimkinishe voneka tufikira safari mana ngwa simio na nyangu wa departement amba tunguzini wa udolo na lisembea nikawa kubali mahadisi siriglia kama wanya wa mojamba dameso bene kawa wadungu tujuru ki tsoroni na shidzani na mengoni kwa sababu wasiringamia maraba bakari amba watu gauza basi nismia Mungu amba shitwa irongoa ma conseil départementaux ya majorité wa ukie ta wa icenzani muke uvwa moja mufanye dei hazi pare circle a lunge fikra zami be wami tsorongo amba mahadizini kainshangita tamana pav manane kar singalia kalte conseil général isvingwa de rongo 2015 insona ma mori wontwaliwa ma majorité wo kawastaha wa paradoa mana machongo risizona ama mahadisi ilioporu leo wo wana de isembea beka wasirumia ata leo wasorongo sofa circle bora werenge leo amwala simu mahadisi kalte zanja risona batana ba kawastaha wangia ma mahadizini ya responsabilité donc leo yo hatwara neka mucha vola domana kasa afanya asia marhaba Daniel Zaidan kwa kana wasi marhaba bakalboto marhaba inzudini kwa kana wasi marhaba wani mardunga hajitiadi tangaza tulol cha kifano tuparna tena mfumo tena dunga kamgamzi